Dans cet épisode, je vous propose 5 clés pour faire durer une relation de couple. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Je suis le Dr Yannick Poli et comme toujours dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des solutions pratiques, pragmatiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors, dans cet épisode, j'aimerais vous proposer 5 clés pour faire durer une relation de couple. Et puis, finalement, je me suis dit, pour rendre ça un petit peu plus dynamique, un petit peu plus interactif, on va le faire un petit peu sous une forme de quiz. Alors, la première clé, finalement, est-ce que ça vaut mieux d'être dans un couple qui partage les mêmes valeurs ou un couple qui partage les mêmes méta-émotions? Alors déjà, peut-être vous dire, oulala, c'est quoi ce mot méta-émotion? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer dans quelques minutes. Alors, on est dans notre société très influencé par cette notion de, c'est important de partager la vie de quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous. C'est un peu le motto, notamment des sites de rencontres, qui nous disent, voilà, on a des algorithmes très avancés qui vont vous permettre de découvrir la personne qui a exactement les mêmes intérêts, exactement les mêmes valeurs que vous. Et c'est ça qui va vous permettre de développer une relation sur le long terme. Eh bien, ça, c'est très bien, sauf que ça ne fonctionne pas. Okay? Dans les sciences qui étudient les relations humaines, il y a 300, je vais y arriver, 313 études qui montrent que le fait de partager les mêmes intérêts ou les mêmes valeurs, ça ne représente que 0,5 à 1% de la satisfaction dans une relation de couple. Okay? Ce n'est pas ça qui va faire durer une relation. Donc, ce ne sont pas le fait de partager des valeurs, c'est le fait d'avoir les mêmes méta-émotions. Alors, c'est quoi ces méta-émotions? Bien, c'est un peu la notion de comment vous ressentez vos propres émotions. C'est beaucoup plus important finalement d'avoir une personne qui va gérer ses émotions de la même manière que vous, plutôt qu'une personne qui partage vos intérêts. Alors qu'est-ce que ça veut dire gérer ses émotions de la même manière? Eh bien, lorsqu'on est en couple, ça sera inévitable, et on y reviendra un petit peu plus tard, ça sera inévitable d'avoir des conflits. Ça fait partie de la dynamique humaine, j'ai d'ailleurs même certaines vidéos qui vous montrent les bénéfices des conflits dans les couples. Mais cette notion, c'est que dès le moment où on a un conflit, eh bien, comment est-ce qu'on va gérer ce conflit? Alors, il y a des personnes qui vont vouloir exprimer leurs émotions, qui vont vouloir parler, et puis il y en a d'autres qui vont les réprimer, qui vont se recentrer sur elles-mêmes, qui ont envie qu'on les laisse seuls. Et ce qui est le plus important, c'est finalement d'avoir une personne qui va vouloir gérer le conflit de la même manière que vous. Vous avez meilleur temps d'être dans un couple où si vous avez besoin de parler, vous avez besoin de pouvoir exprimer vos émotions, eh bien que vous ayez en face de vous quelqu'un qui a cette même dynamique, qui a besoin de parler, qui a besoin de les exprimer. Si vous êtes plutôt du genre à les réprimer, à ce qu'on vous laisse seul, eh bien vous avez meilleur temps d'avoir quelqu'un qui agit de la même manière. Donc, à choisir, si vous avez encore le choix, choisissez une personne qui a les mêmes capacités à gérer ses émotions ou qui gère ses émotions de la même manière que vous, plutôt qu'une personne qui partage vos valeurs, vos intérêts, parce que ça représente moins d'1% de la satisfaction de couple. Okay? Deuxième notion. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des conflits ou d'éviter et de ne jamais avoir de conflits? Eh bien, la réponse, c'est que les conflits, c'est bien. Okay? C'est bien. Il y a des études qui montrent que plus les personnes se plaignent ou créent des conflits, même sur la base de choses minimes, eh bien, le plus le couple se structure et dure. Les personnes qui ne disent rien, qui gardent pour elles, qui sont un peu dans l'évitement, parce que c'est inévitable qu'il y ait des conflits dans un couple, eh bien, ces personnes-là, ça va s'accumuler, 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 ça amène finalement à du ressentiment, et au bout d'un moment, le couple explose. En fait, il y a des études qui montrent que
à partir de 3 ans dans un couple, vous savez quasiment tout de la personne. Il n'y a plus de secret. Okay, vous l'avez déjà entendu rôter à table, péter au lit et laisser traîner ses chaussettes sales au milieu du salon. Okay, donc vous avez vu toutes les facettes. On n'est plus dans cette notion où vous avez vu que les côtés prince charmant ou princesse charmante de la personne. Vous avez aussi vu le côté sombre de la personne. Et on est tous comme ça, on a tous ces polarités. Okay, l'amour, c'est d'embrasser les deux. Mais au bout de 3 ans, finalement, vous connaissez la personne. Et si les études le montrent, si vous n'avez pas de conflit au bout de 3 ans, eh bien, le risque que votre couple se casse est extrêmement élevé. Okay? Donc, embrassez les conflits. Ensuite, troisième notion, est-ce qu'il vaut mieux un amour au travers d'un mariage arrangé ou est-ce qu'il vaut mieux un amour comme Roméo dans Roméo et Juliette? Alors, la plupart des gens vont dire « Oh, l'amour de Roméo et Juliette, c'est une histoire fantastique ». Ouais, sauf que Roméo, à la fin, il meurt. Okay, ils ne sont pas ensemble pendant 40 ans à être dans cette dynamique de couple tous les jours. Okay. Et ce que les études montrent, c'est que vous avez meilleur temps d'être dans cette notion de mariage arrangé. Alors, on n'a pas besoin nécessairement d'être dans cet extrême-là. Mais ce qu'on veut dire par là, dans cette métaphore ici, c'est que cet amour qui est décrit dans l'histoire de Roméo et Juliette, c'est un petit peu ce qu'on appelle ce coup de foudre. Hein. Mais c'est une forme d'euphorie qu'on appelle en anglais, d'ailleurs qui s'est traduit en français, la limérance. C'est en fait une forme de boost, de décharge de dopamine, comme quelqu'un qui sniffe de la cam. Vous êtes high, c'est un truc, vous êtes là, et ce n'est pas la réalité, ça ne dure pas. Vous ne pouvez pas être dans un amour comme ça dans la durée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il meurt dans l'histoire, parce que c'est juste pas soutenable sur le long terme. Au contraire, dans les mariages arrangés, c'est-à-dire où deux personnes sont mariées par leurs parents sans qu'elles se connaissent, bien finalement, une grande partie de ces mariages arrangés, ils fonctionnent, ils tiennent sur la longueur. On pourrait argumenter si les personnes sont heureuses là-dedans, mais ils tiennent sur la longueur parce que les personnes, elles ne partent pas avec un a priori. Elles savent qu'au départ, tout va contre elles. Donc si elles veulent que cette relation dure et se crée dans le temps, ben, il va falloir faire un effort, il va falloir la construire. Okay, donc, dans la notion de Roméo, on part où tout est beau, tout est rose, tout est bisounours, okay, parce qu'on a ce high de dopamine qui est produite, et d'oxytocine, et on se sent bien, et on ne voit que l'aspect positif des choses, et puis de là, ben, ça a tendance à finalement descendre, parce qu'on commence au fur et à mesure des jours de voir la réalité, que l'autre personne n'est pas juste toute magnifique, il y a aussi des parties de sa personnalité qui sont plus difficiles, comme pour nous, on est aussi fait de ces dualités. Alors que dans l'autre, ben, ça part très bas, et puis on va construire, et on a besoin finalement de cet effort. Donc il n'y a pas d'attente. Donc finalement, réaliser, ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'un mariage arrangé, ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir nourrir ce mariage. Il va, comme une fleur, il va falloir l'arroser régulièrement, il va falloir faire des efforts. Okay? Ensuite, quatrième clé. Est-ce qu'on a meilleur temps d'être dans une dynamique avec une personne qui persévère ou une personne qui abandonne? Ben, bien évidemment, vous aurez la réponse assez simple. Si vous voulez que votre couple dure, vous avez meilleur temps d'être avec une personne qui a des traits de persévérance. En fait, il y a des études qui montrent que dans les couples qui ont des traits de caractéristiques où les personnes sont persévérantes, eh bien, elles ont 17% plus de probabilité que leur couple dure dans le temps. Et en fait, ce qui est intéressant dans les études, c'est qu'ils ont pu démontrer qu'ils arrivent plus ou moins à déterminer quels couples vont durer sur la base des traits de persévérance d'une personne. Et ce qui était intéressant dans ces études, c'est que ce qui se fait dans le mariage, ben, c'est exactement ce qui se fait dans la vie de tous les jours. Donc si vous avez une personne, si même avant de vous marier, dans votre couple, la personne qui est avec vous dans sa vie professionnelle ou dans d'autres aspects de sa vie, elle a tendance à commencer des choses et à abandonner, à ne pas persévérer, eh bien il faut vous dire qu'il y aura peut-être de fortes chances que dans votre couple, cette personne va avoir la même dynamique, c'est-à-dire que dès le moment où il y a un conflit, dès le moment où il y a des difficultés, dès le moment où ça devient houleux, eh bien, au lieu de persévérer, cette personne elle va avoir tendance à abandonner, à dire « Ok, je pars ». Ensuite, cinquième dynamique, c'est que vaut-il mieux glorifier? Vaut-il mieux glorifier les difficultés ou les facilités? Vaut-il mieux glorifier les moments difficiles ou les moments faciles? Et là, ben, c'est des études notamment du professeur Gottman à l'université de Washington qui nous montrent qu'on a meilleur temps de glorier
glorifier les difficultés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les études montrent que ce qui va déterminer si un couple dure, ce n'est pas comment les gens réagissent dans les bons moments, c'est comment ils agissent dans les moments difficiles. Et Gottman et son équipe, c'était assez phénoménal, ils ont pu déterminer que dans une situation de conflit, si la personne dit « Waouh, c'était une prise de tête », mais alors une prise de tête mais horrible, et d'ailleurs mon partenaire c'est quelqu'un d'horrible, mais ces personnes-là, à 94% de probabilité, leur couple ne passera pas les 3 ans. Par contre, si la dynamique est différente, la personne dit « Ah, c'est vraiment ça, pris la tête, mais vraiment une prise de tête, mais horrible, horrible. » Par contre, on a fait ce qu'il fallait pour surmonter ça, eh bien ces couples-là, ils vont durer. Donc ce n'est jamais, finalement, les difficultés ou le conflit qui est important, c'est l'histoire que vous en donnez. Si vous avez un conflit dans votre couple, et qu'au lieu de travailler les deux pour le surmonter, vous allez commencer de juger et de pointer du doigt, eh bien c'est des signes que votre couple ne va pas durer. Donc ce qui est important, c'est de prendre ces conflits, d'observer ce qui se passe et d'analyser les histoires et les perceptions que vous avez. Est-ce que lorsqu'il y a des conflits, vous allez le prendre comme quelque chose d'horrible et puis de toute façon c'est la faute de l'autre et puis vous préféreriez ne pas avoir ces conflits, vous préféreriez être dans une relation qui n'a jamais de conflit, ce qui est une illusion complète, ou alors est-ce que vous prenez ces conflits, ces défis comme une opportunité pour grandir vous-même, pour que l'autre personne grandisse et pour que votre couple en sorte grandi. Là est la question. Donc 5 stratégies, 5 clés. Prenez-en une, mettez-la en application. Laissez-moi savoir comment ça marche pour vous dans les commentaires. Comme toujours, nous avons une transcription complète de l'épisode. Si ça vous intéresse, il y a le lien dans la description. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Ce sont les pièces du puzzle essentielles pour vivre une grande vie. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.